Pour le Rassemblement national, Laurence Robert-Déhaut. Mes chers collègues, Monsieur Rioux, Micro. ces dernières décennies, le périmètre et le nombre d'interventions de l'Agence française de développement n'ont cessé de croître, notamment grâce au modèle économique d'autofinancement de l'AFD, mais surtout à une augmentation des crédits alloués sur le budget de l'État qui s'élevait à 2,3 milliards d'euros pour le budget 2022, soit une augmentation de 16,7% par rapport à 2021. C'est environ le budget alloué au ministère des Outre-mer, mais sans la transparence et le contrôle que la gestion de tels actifs nécessite. L'AFD a d'ailleurs fait l'objet d'une alerte de la Cour des comptes dans un rapport de 2019 et été classée à la 30e place sur 47 pour sa transparence parmi les institutions d'aide au développement en 2020. Même si l'on peut noter une très légère amélioration depuis 2021 avec la création d'une commission d'évaluation, cela reste insuffisant. On peut aussi s'interroger sur l'impartialité de cette commission, qu'en plus de la moitié des membres sont directement nommés par le gouvernement. D'autant plus que cette commission intervient a posteriori, alors que c'est le contrôle a priori sur la sélection des dossiers et des financements qui mériterait d'être renforcé. En effet, alors que les missions de l'AFD sont de favoriser le développement durable, spécifiquement dans les pays pauvres et émergents, on remarque ainsi qu'elle a financé une exploitation d'huile de palme au Congo. L'AFD a aussi engagé jusqu'ici 1,9 milliard d'euros en Inde, alors que l'AFD la qualifie elle-même d'une des économies les plus dynamiques de la planète. De même, c'est encore 2,1 milliards d'euros qui sont investis en Chine. La Chine se place au 80e rang mondial en termes de PIB par habitant, certes, mais elle reste la deuxième économie mondiale. Est-ce à la France de pallier le manque de volonté politique des autorités chinoises ? De plus, lorsque la France investit en Chine, c'est pour y développer des infrastructures et l'industrie. A contrario, lorsque la Chine investit en France, c'est pour y acheter nos infrastructures et industries. Accessoirement, je rappellerai que de nombreux pays, parfois les plus importants bénéficiaires de l'AFD, notamment en Afrique et au Maghreb, refusent toujours de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'est pas normal que ces pays fassent moins que le minimum, alors que la France y investit massivement via des prêts ou des dons. Comme souvent, nous avons l'impression que la France est le dindon de la farce. Pour ces raisons, le Rassemblement national se prononcera négativement. Je vous remercie. Je vous remercie, madame.